Et bonjour, bonjour les cancers, bienvenue pour votre taroscope du mois de mai. Alors, je vous explique comment va se passer la vidéo. Donc là, vous avez la première partie qui va vous parler de vous en général. On va voir tous les aspects de votre vie, votre mental, votre cœur, vos aspirations, etc., etc. En deuxième partie, je vais faire un tirage sentimental. Et je ferai ensuite deux petits tirages, un pour les couples et un pour les célibataires, ou dans l'autre sens. De toute façon, je vais mettre sous la vidéo euh, le timing, comme ça vous verrez les différentes parties et vous regarderez celle qui vous intéresse. Ok, alors c'est parti pour votre tirage du mois de mai. Alors, première carte, elle va représenter tout ce qui est de plus spirituel en vous, vos aspirations, vos besoins, vos envies, ce vers quoi vous tendez. Alors, on a la Lune, une très grande connexion. La Lune, c'est vraiment la carte la plus spirituelle du jeu. On peut dire ça à peu près une des plus spirituelles. Elle va parler de vos émotions, de vos peurs, de vos croyances, de vos doutes. Donc là, ce mois-ci, vous êtes vraiment connecté à vos émotions. Vous essayez de comprendre ce que vous ressentez, de comprendre par exemple vos joies, vos peines, vos douleurs. Vous êtes vraiment en accord, en harmonie avec vous-même. Ok. Vous avez vraiment des ressentis, vous avez des intuitions, vous avez peut-être des messages. En tout cas, vous êtes dans un mois très spirituel. Ok. Dans votre tête, qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Alors, j'ai le 4, le 5 de coupe. Il y a de l'ennui, il y a de la tristesse, il y a une envie de couper avec des émotions négatives, un repli sur soi. Vous êtes dans une réflexion, peut-être dans un monologue, et vous n'arrivez pas à trouver de solution à vos peines, à votre tristesse, à votre douleur. Et on a cet empereur. Bon, il vient vous sauver un petit peu la mise, l'empereur, parce qu'il vient vous dire que là, il est vrai que vous ressentez beaucoup d'émotions négatives, beaucoup de douleur, beaucoup de tristesse, et en même temps, vous avez une capacité à analyser les situations ou votre situation d'une manière assez détachée. Vous regardez ça de haut et vous essayez de prendre des décisions qui vont vous permettre de sortir de cet état un petit peu dépressif. Ok, vous avez une grande force, de grande capacité intellectuelle, une grande capacité d'analyse qui vous pousse peut-être, là en ce moment vous êtes peut-être dans un moment très compliqué, mais vous arrivez petit à petit à analyser la situation et à essayer de trouver des solutions. Alors, dans votre cœur, qu'est-ce qu'on a? On a de la peine. Bon, on a 2 5. Les 5, ce sont des cartes de transition. C'est des cartes assez compliquées parce qu'on est quand même face à soi-même et on n'a pas encore trouvé le moyen d'avancer, de dépasser ses limites, de dépasser ses peurs. Il y a peut-être aussi des difficultés financières, ce qui fait que ça vous met dans une grande période de doute parce que tout est lié pour vous. C'est-à-dire que si financièrement vous ne vous sentez pas à l'aise, eh ben, psychologiquement, c'est pareil, ça vous met quand même par terre. Il y a des personnes, ça peut paraître incroyable, qui peuvent être dans des grosses merdes financières et qui ne sont pas du tout impactées, ou en tout cas un minimum. On a le conflit, il y a eu des disputes. Alors, pour moi, le 5 de bâton, bien souvent, c'est les conflits intérieurs. Trouver le juste milieu peut-être entre votre vie personnelle et vie professionnelle, vie amoureuse et travail, beaucoup de responsabilités, beaucoup de combats pour pouvoir vous en sortir. Ok. Et en même temps, vous gardez l'espoir d'y arriver parce que vous avez une très grande force intérieure. Et qu'est-ce que j'ai? J'ai le 4 de denier, le repli sur soi. Bon, je ne vais pas vous mentir, les cancers, c'est un mois un petit peu compliqué parce que vous êtes face à vos limites, face à vos peurs, face à vos doutes. Vous avez tendance à rester enfermé, replié sur vous en attendant de trouver une solution.
En même temps, dans votre tête, je pense que c'est Bagdad, hein. Il n'y a pas un vélo, il y a plusieurs vélos qui sont en train de pédaler et vous êtes en train de ruminer des difficultés. Et je pense que pour vous, ce mois-ci, c'est les difficultés financières. Peut-être que vous n'êtes pas dans la merde, hein, mais que vous avez un projet qui vous demande pas mal d'argent, en tout cas de l'argent que vous n'avez pas encore. Donc vous êtes en mode économie. Économie d'énergie, économie des dépenses. Vous avez peut-être aussi mis votre cœur à l'arrêt. On n'aime pas, on ne souffre pas. Voilà. Je ne m'ouvre pas aux autres, comme ça au moins je suis sûre qu'il ne m'arrivera rien. On est vraiment sur la réserve. Alors maintenant, on va voir le côté matériel, on va dire vraiment terrestre de la situation. J'ai le cavalier d'épée. Beaucoup d'idées. Ok. On a le roi d'épée. On est beaucoup dans le mental, hein. Le valet de denier, un projet qui vous a demandé beaucoup de réflexion, beaucoup d'investissement. Ok. Et j'ai la lune. Non, j'ai la tour, pardon. Un bouleversement. Pour moi, cette ligne-là, elle me parle d'un projet qui ne s'est pas passé comme vous le souhaitiez. Vous avez une envie d'avancer, vous avez un projet. Alors pour moi, c'est bien professionnel, hein, parce qu'on n'est pas du tout dans les sentiments. Il n'y a pas de bâton, pas de coupe. On est dans le mental, on est dans les décisions, on est dans l'envie d'avancer sur un projet. Vous avez travaillé sur un projet. Il y a quand même de l'investissement financier à avoir et pourtant, il y a quelque chose qui ne s'est pas passé comme prévu. Il y a une déception. Et là, en ce moment, vous remettez tout en question parce que vous avez peur de vous être trompé, vous vous demandez si vous avez pris la bonne décision et donc vous êtes en position de repli. Vous bloquez tout, vos émotions, votre vie à l'extérieur pour essayer de trouver le moyen de passer à autre chose, de trouver peut-être une solution ou comment vous sortir de cette situation compliquée. Donc c'est un mois vraiment de repli sur soi, de réflexion intense pour trouver une solution. Faites confiance en vos intuitions, en vos ressentis. Ne sombrez pas, on pourrait tomber facilement dans la déprime, hein, avec cette lune là et tous ces 5 qui viennent un petit peu vous mettre des doutes dans la tête, vous mettre des peurs. Il y a une grande tristesse, il y a conflit intérieur. Donc franchement, je vais vous prendre une carte conseil parce que le tirage est un petit peu compliqué. Vous ne trouvez pas la solution pour vous en sortir. Alors, conseil pour les cancers. On a le 9 de bâton. Alors, le conseil, le 9 de bâton, il vous dit quoi? Vous avez vécu des échecs, des blessures, des douleurs. Vous vous êtes beaucoup battu pour un projet. Et là, vous êtes blessé, mais vous n'êtes pas à terre. N'oubliez pas que vous avez une très grande force intérieure, que vous avez beaucoup de capacités intellectuelles, que vous avez une capacité à vous en sortir au-delà de la moyenne. Donc, c'est pas parce que vous êtes blessé, c'est pas parce que les choses ne se sont pas déroulées comme prévu que vous n'allez pas trouver de solution. Vous allez trouver une solution. Ça sera peut-être pas celle espérée au départ, ça sera peut-être pas tout de suite le but que vous êtes fixé, mais vous allez trouver une solution ce mois-ci. Ne vous inquiétez pas. Cette carte-là, elle ne vous appelle pas forcément à vous ouvrir des masses à l'extérieur. Bon, il faut profiter de la vie parce qu'on est quand même dans les bâtons. Il faut vous reconnecter à vos émotions, à vos ressentis. Vous avez cette lune qui va vous aider à capter des détails, des intuitions, parce que vous allez le ressentir dans le ventre et vous allez pouvoir ainsi trouver une solution pour vous en sortir. Ok, je pense que vous avez vécu un échec et un bouleversement, quelque chose qui a remis en question tout ce que vous aviez mis en place. Donc là, c'est le moment de la guérison ce mois de mai, c'est le moment de prendre du temps pour vous, de guérir vos blessures avant de repartir.
Ok. Alors, maintenant, je vais vous faire le tirage sentimental. Ne soyez pas dans la peur, n'ayez pas peur, vous allez vous en sortir parce que vous avez cette capacité à vous dépasser. Ok. Alors, bah tiens, je vais prendre un petit tarot que j'ai là, comme ça je ne réfléchis pas à ce que je vais prendre. Donc, tirage sentimental pour les cancers. Alors, on va voir comment vous vous sentez en ce moment, les cancers, dans votre vie sentimentale. J'ai un cheveu, c'est le printemps. Ok. Mes petits cancers. Alors, comment vous vous sentez en ce moment? Alors, mon jeu est à l'envers. On a le 10 de denier. Donc là, vous êtes quand même dans une période où je pense que vous avez l'impression d'avoir accompli quelque chose dans votre vie sentimentale. Vous vous sentez quand même assez bien en phase avec vous-même. Vous êtes dans une fin de cycle quand même avec le 10, donc peut-être que vous êtes marié, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un, peut-être que vous avez quitté quelqu'un, c'est possible aussi, mais vous vous sentez quand même assez à l'aise avec vous-même, avec vos décisions dans votre vie personnelle, sentimentale. C'est un nouveau départ. Un chapitre se clôt, un autre s'ouvre. Ok. Donc on va voir votre défi. Le côté négatif de cette carte, c'est que vous avez peut-être aussi l'impression qu'il vous manque quelque chose dans votre vie. Que, bon, ça va à peu près, mais il y a quelque chose qui manque à votre bonheur. Votre défi, 10 de coupe. Très belle carte. Votre défi, c'est de croire en l'amour. Si vous êtes seul, il va falloir travailler à croire que vous avez droit au bonheur. Croire en votre couple, croire en votre partenaire, croire que c'est possible d'être heureux en couple et en famille. Vous voyez, on a deux cartes qui parlent de famille. Alors là, on est plus dans le bien-être matériel, c'est-à-dire que vous avez travaillé à ce que vous ayez un confort, un certain confort matériel. Je ne vous dis pas que vous êtes forcément blindé, mais en tout cas, vous avez de quoi vivre. Vous arrivez à apprécier ce que vous avez. Maintenant, il va falloir mettre une dimension plus sentimentale, plus d'émotion, c'est-à-dire de vous mettre, vous, en priorité dans votre vie sentimentale, dans votre couple. Croire que vous pouvez rencontrer quelqu'un. Croire, vraiment, ce défi, c'est de croire que le bonheur est possible. Que c'est pas utopique de se dire qu'on peut être heureux en couple, heureux avec ses enfants, heureux en famille. Que vous aussi, vous avez votre place dans votre vie sentimentale, que c'est important, qu'il n'y a pas que le matériel. Alors, l'influence du passé. J'ai la grande prêtresse. Pour moi, vous vous mettez en retrait de votre vie sentimentale, c'est-à-dire que vous faites passer les autres avant vous. Vous êtes quelqu'un d'assez peut-être timide, de peut-être renfermé, de très spirituel, de très connecté, et vous aimez donner à votre famille, vous aimez vraiment être là pour eux et être présent ou présente. Ce qui fait que vous travaillez au bonheur de toute votre famille, et j'ai l'impression, vous voyez, rien qu'avec ces trois cartes, que parfois vous vous oubliez. Vous vous mettez de côté. Vous ne faites pas assez attention à vos besoins, peut-être que vous estimez que vos enfants passent avant vous, que votre partenaire passe avant vous si vous en avez un, que c'est pas grave si vous êtes seul, parce qu'on peut parler aussi de solitude. Ça peut être solitude dans le couple ou solitude dans votre vie sentimentale. Ce n'est pas forcément une priorité pour vous depuis un certain temps. Et là, votre défi, ça va vraiment de mettre ça au premier plan. Et le futur, on a le jugement, l'appel intérieur, une décision qui va être prise. Je pense que vous allez décider de vous concentrer sur votre vie sentimentale. Vous allez en ressentir le besoin.
Vous allez ressentir cet appel divin ou pas, que maintenant c'est votre moment, c'est le moment de vous concentrer sur vous. Alors, votre but ce mois-ci, quel va-t-il être votre but? La reine de coupe, bah dis donc, ben voilà, votre but, là, ce mois-ci, c'est de ressentir des émotions. Vous n'êtes pas dans montrer pardon, je bafouille, c'est pas montrer votre affection, mais ressentir de l'amour dans votre cœur. Vivre l'amour. Comment vous reconnecter à vos émotions, à vos sentiments, à accepter d'ouvrir votre cœur. Le 3 d'épée. Le 3 d'épée, il parle de blessure, votre cœur qui a été brisé en 1000 morceaux, qui est en miettes. Il va falloir dépasser cette trahison. C'est une trahison sentimentale en plus, le 3 d'épée. C'est vraiment quelqu'un qui a abusé, qui vous a menti, qui vous a trahi, qui n'a pas été honnête, ou tout ça en même temps, ou un des trois, qui vous a trompé, qui vous a quitté sans explication, ça peut être n'importe quoi, et vous avez été à terre. Là, quand vous aurez dépassé cette rupture, vous allez vous reconnecter. Là, vous tenez votre cœur. Là, votre cœur, vous voyez, il est transpercé par des épées. Là, vous tenez votre cœur entre les mains. Vous offrez votre cœur. Vous acceptez de prendre des risques. Vous acceptez d'aimer à nouveau. Et votre âme en a besoin de vivre ces émotions. Ok. Là, on va prendre une carte pour vous. J'ai le valet d'épée. Un nouveau départ. Un besoin de vous concentrer sur, on va dire, l'apprentissage. Vous avez envie d'avoir un hobby ou quelque chose qui vous fait vibrer, quelque chose que vous pouvez apprendre, une formation ou, je ne sais pas, un passe-temps, quelque chose qui vous permet d'occuper votre esprit ou de nourrir votre esprit. En tout cas, vous êtes avide de connaissances et vous en avez besoin. Vous avez besoin de toujours évoluer et d'avancer. Là, cette carte pour l'extérieur, l'entourage ou la personne de votre cœur. On a le roi de bâton. J'ai l'impression que autour de vous, que ce soit votre partenaire ou votre entourage, on vous pousse à agir alors que vous avez besoin de guérir. On vous voit comme quelqu'un de combattant, qui n'est jamais blessé, qui n'est jamais à terre, et pourtant, vous avez ce cœur en miettes, vous avez besoin de vous concentrer sur vous pour guérir cette blessure. Vous paraissez comme un titan pour votre entourage, comme quelqu'un on va dire, d'intouchable, qui surmonte toutes les épreuves, et pourtant, là, vous êtes à terre. Ok. Vous voyez, des fois, on donne une image de quelqu'un qui est très fort, très, très combattant, qui peut tout surmonter, qui peut aller au-delà de ses limites, et pourtant, vous avez aussi vos faiblesses, vous avez vos failles. Peut-être que vous ne les montrez pas assez, ce qui fait qu'on ne vient pas à votre secours parce qu'on vous estime intouchable dans la vie. Vous voyez? Alors, là, on va voir carte qui va représenter vos espoirs, vos craintes, vos inquiétudes, peut-être vos préoccupations. Le 2 de bâton. Le 2 de bâton, il parle d'un... Alors, le 2, c'est toujours la dualité, c'est toujours une décision à prendre, d'un projet. Vous avez l'espoir, vous avez un espoir dans la vie.
Vous avez l'impression, peut-être, ça serait plutôt de vous dire que vous n'allez pas obtenir ce que vous souhaitez le plus. C'est aimer, pour moi c'est ça. Ce que vous souhaitez le plus, c'est être épanoui sentimentalement. Et là, peut-être que votre crainte ce mois-ci, c'est de ne pas y arriver, de ne pas y avoir droit, d'être bloqué dans votre petit monde et de ne pas arriver à vous en sortir. Ok. Et l'énergie du fin de mois, on a le 8 d'épée. Il y a beaucoup, je ressens beaucoup de tristesse chez vous ce mois-ci, hein. Il y a beaucoup de peine, il y a beaucoup de douleur. Il y a cette peine à surmonter, il y a ce repli sur soi. Vous êtes vraiment face à vous-même, face à votre tristesse. J'ai l'impression que vous ne recevez pas forcément l'aide que vous méritez parce que vous ne montrez pas vos émotions, vous ne montrez pas votre peine, vous la gardez pour vous. Vous avez l'impression que c'est tellement étouffant que vous ne pouvez même pas en parler. Peut-être que vous aurez besoin de vous confier à quelqu'un. Peut-être que pour vous sortir de là, vous aurez besoin de vous intéresser à un autre domaine que votre cœur, à un nouvel apprentissage qui va vous permettre un petit peu de vous concentrer sur vous, de nourrir votre mental autrement que par les pensées négatives. Mais ça va être un mois où vous allez essayer de trouver le moyen de vous sortir de cette douleur. Et ce moyen, ça va être en vous reconnectant à votre cœur, en croyant en l'amour, en écoutant cet appel intérieur que on peut aimer, on peut être aimé, que vous êtes valable, vous êtes quelqu'un qui en vaut le coup. Ok? Donc beaucoup de tristesse hein, pour vous ce mois-ci, beaucoup de douleur parce que vous avez du mal, pour moi, à surmonter un échec amoureux, une trahison, quelqu'un qui n'a pas été franc avec vous. Alors c'est pas forcément votre partenaire, ça peut être quelqu'un de très proche. Et bien évidemment que dans votre vie privée, ça fait boule de neige hein, et que vous n'arrivez pas à vous sortir ça de la tête. Ok, alors, donc gardez le courage, hein, gardez espoir, vous allez voir que ça va finir par s'estomper tout ça. Peut-être qu'il faudra un peu plus qu'un mois pour que ça passe, mais bon. Alors, les célibataires, allez, les cancers, célibataires. Je vais vous prendre une carte de ça et on va prendre un tarot. Un petit message pour les célibataires. Conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Alors, comme vous êtes célibataire, vous n'avez pas de partenaire. Donc, est-ce qu'il ne serait pas temps de discuter avec vous-même de ce que vous avez dans le cœur? Est-ce que vous êtes prêt, vraiment prêt à faire une rencontre si vous voulez rencontrer quelqu'un? Est-ce que vous avez besoin de temps? Qu'est-ce que vous attendez de l'amour? Quel est votre objectif dans un couple? Est-ce que vous voulez des aventures ou est-ce que vous voulez une histoire sérieuse? Là, on est vraiment dans une discussion face à vous-même, honnête et franche. Mettez-la sur papier si vous avez besoin de la visualiser pour savoir déjà dans quelle situation vous êtes, comment est votre état. Est-ce que vous vous sentez apaisé? Est-ce que vous vous sentez guéri d'un passé? Est-ce que vous vous sentez prêt à faire une rencontre? Qui vous voulez rencontrer? Qu'est-ce que cette personne peut vous offrir? Qu'est-ce que vous avez à offrir à cette personne? C'est vraiment un dialogue avec vous-même sur qu'est-ce que vous êtes prêt à affronter en amour? Qu'est-ce que vous attendez de l'amour? Vous voyez, c'est vraiment... Et là, vous êtes face à vous-même. Tiens, je vous tirerai une petite carte d'un jeu pour vous faire un exercice pour vous ce mois-ci. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai le 5 de bâton. Encore une fois, les conflits, le monologue intérieur. Vous n'êtes pas apaisé. Vous ne savez pas. Vous avez peut-être du mal à vous avouer ce que vous attendez vraiment
dans votre vie sentimentale. En fait, ça vous paraît peut-être, par exemple, vous avez envie d'un dîner romantique et votre tête vous dit c'est gnangnan, c'est débile, c'est dépassé, ou t'es trop vieille, ou gnagnani. Vous voyez, vous avez un monologue intérieur où vous vous fustigez de vos pensées. On a la reine d'épée. Alors, la reine d'épée, c'est pas la plus expressive, c'est la plus logique. Alors, peut-être que vous avez besoin de cette logique, de mettre ça sur papier pour vraiment vous comprendre mieux et être sûr de ce que vous ressentez. Peut-être que vous devez sortir un petit peu de cette logique et vous laisser aller à ressentir des émotions, des choses qui ne sont pas explicables. Et on a ce roi de bâton. Besoin d'un peu de folie dans votre vie, d'un peu de lâcher prise. Je pense que vous êtes quelqu'un de très généreux, comme on l'a vu dans le premier tirage, qui donne beaucoup, de très logique, mais qui a besoin de son petit moment de folie, on va dire, de lâcher prise, de non-contrôle, de laisser les choses venir, de s'éclater, d'arrêter d'être toujours disponible pour les autres, peut-être d'un peu plus égoïste, parce que le roi du bâton peut être parfois égoïste parce qu'il pense à son bien-être, et ça peut être une qualité comme un défaut, ça dépend si c'est à l'excès ou pas. Donc là, je vais vous prendre une petite carte qui va vous donner un petit exercice à faire pour mettre le doigt sur ce que ressent votre cœur. Allez, les cancers. Mon histoire. Ok, donc là, vous êtes face à votre passé, vous êtes face à votre vie. On va voir ce que vous demande de faire mon histoire. J'espère que je vais la trouver assez rapidement. Je ne peux pas appuyer sur pause. Bon, voilà, mon histoire. Si tu en as l'occasion, passe un coup de fil à ta grand-mère, à ton grand-père, à un vieil oncle, à une vieille tante, à un ancien ami de la famille et pars à la recherche d'anecdotes. Tu peux commencer un carnet des souvenirs familiaux que tu rempliras des histoires écoutées et transmettras à ta descendance. Ok, donc là, en fait, peut-être que vous avez besoin de faire votre arbre généalogique, de créer, si vous voulez, une petite revue, un petit cahier avec votre histoire familiale, qui est qui, les anecdotes. Peut-être que là, comme on est dans un tirage sentimental, concentrez-vous sur les couples de votre famille, ceux qui ont été un exemple, ceux qui vous ont donné une mauvaise image de couple, et peut-être que vous arriverez à comprendre pourquoi vous êtes dans cette situation où vous êtes en colère, où vous avez du mal à vous accepter tel que vous êtes, où vous avez du mal à lâcher prise. Voilà. Donc si vous ne comprenez pas ce que j'ai lu, mettez-moi un petit message et je vous le recopierai en dessous. Parce que j'ai pas mes lunettes, alors j'ai pas une lecture fluide. Voilà. Donc si vous avez besoin, et voilà, dites-vous que vous vous aimez, on l'a en dos de deck, je t'aime. Donc là, vous êtes face à vous-même. Qui peut vous aimer mieux que vous-même? Personne. Vous. Ok, voilà les cancers. Alors maintenant, je vais faire les couples. Alors, les cancers qui sont en couple. Une carte. Les cancers. Les couples. Lune de miel. Ouh. Bon, alors, peut-être des vacances pour vous. Peut-être un petit week-end. Peut-être un petit week-end tout simplement à la maison, mais vous êtes dans une période de bonheur, d'amour, d'entente. Vous avez envie de vivre des choses